Le gouvernement veut en finir avec les marchands de sommeil. Oui, ces propriétaires qui louent des fortunes, des logements souvent insalubres. Aujourd'hui, on estime à 1 million le nombre de personnes qui vivent dans ces conditions. La ministre du Logement, Cécile Duflot, va donc présenter la semaine prochaine un texte de loi qui alourdit les sanctions contre les propriétaires. Des marchands de sommeil qui investissent désormais de petits pavillons de banlieue dans lesquels ils logent des dizaines de personnes. Simon Rubin a visité l'une de ces maisons à Aubervilliers. Reportage. Depuis la rue, c'est un pavillon banal, perron propre, volé en bon état, mais à l'intérieur, le taudis. De l'eau coule sur les murs, en partie couverts de mousse, pas d'eau chaude dans la seule salle de bain. C'est dans ces conditions que vivent 24 sans-papiers venus du Bangladesh. Ghosh habite dans la cave de 20 mètres carrés où s'entassent 11 autres personnes. C'est vraiment difficile pour nous. On paye chacun 150 € par mois. Et regardez dans quoi on vit. Regardez au plafond, il y a des trous, il y a de la crasse. Et c'est partout comme ça. Quant au propriétaire, il habite de l'autre côté de la rue, juste en face. Et quand on lui dit que ce qu'il fait est illégal, il répond qu'au moins il sauve ces personnes de la rue. Mais la mairie n'est pas de cet avis. Elle a d'ailleurs lancé une procédure pour l'obliger à reloger tous ses locataires. Evelyne Dionnet, adjointe au logement à Aubervilliers. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a une loi et qu'elle va s'appliquer. 12 personnes dans une cave de même pas 20 mètres carrés. S'il y a le feu, là, il n'y en a aucun qui sort. Pour qu'il prenne ses responsabilités et qu'il ouvre les yeux sur ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, c'est un marchand de sommeil. Et à Aubervilliers, comme dans d'autres villes, on attend la loi Duflot qui va notamment permettre aux municipalités d'agir beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement contre les marchands de sommeil. Un texte de loi qui prévoit notamment de priver d'allocation les propriétaires lorsque le logement est indigne ou encore de les condamner à verser 200 € d'amende par jour quand les travaux ne sont pas effectués dans les délais.